Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour la revue des titres chaque matin sur la chaîne de télévision Dabarou TV. Comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison Dabarou. Protection des populations face à la montée de l'extrémisme violent. Le maire Sarako Tamon salue les efforts du gouvernement. Il décrypte l'actualité nationale sur l'émission Franche Zone. Geste de premier secours en cas d'accident, le MSEC sensibilise les populations de Malanville. On passe à présent au quotidien Le Télégramme. Au Togo, Steve Amoussou, alias Frère Rouvi, arrêté par la police. Le Frère Rouvi attendu devant le procureur. Inclusion des personnes en situation de handicap. L'État béninois offre un appui aux initiatives entrepreneuriales des handicapés. Lutte contre l'insécurité alimentaire, l'urgence de financements innovants pour éliminer la faim, nous apprend l'économiste. Tribune de Luc Nyakadja, pourquoi les nombreuses nécessités ne génèrent pas davantage d'innovation, s'interroge ce journal. Municipalité d'Abomey-Calavi, exploitation d'une carrière illégale, urgence pour la mairie et le ministère du cadre de vie d'agir, nous apprend le matinal. Limitation stricte à 2 mandats présidentiels dans le projet de constitution, la Guinée à l'école du Bénin. Et puis on passe à présent au quotidien Les 4 vérités, journée municipale de la jeunesse 2024. Le maire Nyankoti fait une annonce aux jeunes de Porto Novo pour vol de vivres à la cantine scolaire. Une directrice d'école suspendue à Pobet. La boussole nous apprend ce matin Dauphina pour la présidentielle de 2026, les 2 choix de la victoire pour Talon. Politique nationale, la sortie médiatique de l'honorable Kamel Ouassangare tourmente les clébés entre guillemets. Le dynamisme info, accord de parrainage pour les présidentielles de 2026, l'autre occasion pour Talon de renseigner sur son dauphin. Prétendu classement au plan mondial du Bénin sur la démographie, quand tout semble concourir au souhait de limitation des naissances. L'affiche du jour, lutte contre les sachets plastiques au Bénin, qui dans le démarrage de la phase répressive tant annoncée, nous apprend le quotidien. Grève, la journée sans presse décrétée par le patronat, largement suivie au Sénégal. On passe au quotidien Le Soleil Bénin Info. Projet de constitution pour une présidentielle à 2 mandats, la Guinée se met en rang avec le Bénin. Animation de la vie politique, le Bénin à la recherche d'opposition. L'informateur accostage d'un bateau pirate à la plage de Fidrosset, le procès des prévenus démarre ce jour. Lancement de la sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers. Les exhortations de Éléonore Yahi, l'ADECAN, s'exclame le journal. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison Dabarou. Commercialisation des noix de karité au Bénin, les conditions de déroulement de la campagne fixées. Vente du maïs frais grillé, une activité rentable à Parakou. Prière de vendredi à Kouandé, la mosquée d'Oumarou Sambo de Niekene, Bansou, autorisé par l'imam central. Et ce sera tout pour cette revue des titres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Je veux nommer Ramdana Toussoumano et Mion Idou sous la coordination technique de Sabiou Chabi Adamou. Bonne journée de travail à chacun et à tous.